Salut chers abonnés, bienvenue une fois de plus sur la chaîne Camra Actu. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour. Le séjour privé de Paul Biya en Europe encore évoqué. Le chef de l'État camerounais Mobutu Sese Seko sont pointés du doigt que Biya a appris des secrets chez son homologue congolais. L'organisé Crime and Corruption Project a fait des révélations concernant l'actuel président camerounais Paul Biya et l'ex-chef d'État congolais Mobutu Sese Seko. Paul Biya, depuis son accession au pouvoir, aurait séjourné 0,4 ans et demi à l'Intercontinental, y dépensant plus de 180 millions de dollars. S'appuyant sur cette information, le lanceur d'alerte camerounais Bory Bertolt compare les habitudes des deux présidents. Pour lui, il n'y a véritablement pas de différence entre Paul Biya a accédé au pouvoir en 1982, en succédant au regretté Amadou Ahidjo. Depuis lors, il a effectué un nombre incalculable de séjours privés en Europe, notamment en Suisse en 2009. Il a voyagé à la station balnéaire de La Baule en 2009, où il a occupé, avec sa suite 43 chambres pour un montant journalier de 42 000 €, avec une facture de quelque 800 000 € pour les 3 semaines de vacances, se souvient Actu Cameroun. Séjour privé du chef d'État Paul Biya, entre autres voyages, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Bory Bertolt affirme que c'est l'ancien président de la République démocratique du Congo, Mobutu Sese Seko, qui a transmis à Paul Biya les petits secrets de la Suisse. Juste pour rappel, l'état actuel du palais de Mobutu Sese Seko dans son village Badolite. Mobutu a régné sur le Congo pendant 30 ans. Paul Biya était son admirateur. C'est d'ailleurs Mobutu qui transmet à Paul Biya les petits secrets de la Suisse. Bory Bertolt a communiqué à travers sa page officielle. La bandite de Karine Mongou a profité de 3 jours d'absence pour inonder l'espace médiatique de ses mensonges. Le problème c'est que quand j'attrape une proie, je ne la lâche pas facilement. Surtout quand je sais que j'ai raison. De quoi est-il question entre les deux personnes? Il s'agit d'une affaire de foncier, où les versions données par Bory et Karine divergent totalement. Mais on est où là? Tu prends la maison des gens, tu fais les travaux sans leur autorisation, quand ils se fâchent, tu enfermes un papa de 83 ans, et tu amènes une famille au tribunal. Mince, on est où là? Tu dis que pour sortir, on te rembourse ce que tu as investi, mais qui t'a demandé de casser la maison des gens, lui a lancé Bory Bertolt. Le journaliste continue: mon goût, c'est quand tes propres enfants vont te dire que maman on dit que tu es une voleuse que tu comprendras. Le business n'aime pas le bruit. Tu prétends avoir fait des travaux dans la maison. Est-ce que tu peux sortir un seul document qui t'autorise à casser la maison des gens pour ton business? Un seul? Tu sors ce document, je te demande publiquement pardon, et je me retire. Bory Bertolt, c'est ce qui va se passer. Tes avocats et les gens que tu embauches vont manger ton argent, mais tu vas perdre. Je vais te dire à l'instant où je te parle que j'ai déjà des éléments sur ton père, ta mère, j'enquête sur ton propre mari. Tu veux faire du sale, je vais te le servir. Je déteste les voyous. Et quand je vais finir ici, je vais te montrer que tu ne connais pas Yaoundé. Mon goût, tu n'as même pas une seule idée jusqu'où je vais aller. Une bandite comme ça se voit, vous vous arrangez à l'amiable, soit j'utilise pour te dire que je ne suis plus seul. Va te montrer que dans Yaoundé là, tu n'es rien, juste une commerçante de Jansan, a-t-il conclu. Voilà Karine Mongou averti.